Bonjour, bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. C'est joli hein, toutes ces couleurs. Eh bien, ce sont toutes des boîtes que j'ai réalisées comme cadeau de remerciement pour mes clientes qui m'ont passé une commande au mois de mars. Voilà ce qu'elles vont recevoir. Et pour réaliser la décoration de ces boîtes, je suis partie du challenge de l'équipe des petits papiers, dont le thème cette semaine était de réaliser une carte carrée mesurant 3 pouces par 3 pouces avec une perforatrice ou pas, et en tout cas une seule couleur. Partant de ça, j'ai réalisé ces petites cartes, et ces petites cartes, je suis venue les coller sur mes petites boîtes. À l'intérieur de ces boîtes, je vais ajouter cette étiquette, merci de tout cœur, puisque c'est pour remercier mes clientes de me faire confiance et de me soutenir. Donc à chaque fois, dans la couleur de la boîte, je vais rajouter la petite étiquette de remerciement. Et on va faire ensemble ce modèle. Les boîtes sont en deux parties. Devant, on a un aimant qui est caché par un élément de décoration. Et je vous montre comment faire tout ça. Pour la boîte elle-même, vous aurez besoin d'un carré de papier cartonné murmure blanc épais de 11 cm et demi de côté, et sur chacun des côtés on va venir marquer à 1 cm et demi. Et là j'ai déjà préparé le fond de ma boîte. Vous aurez également besoin d'une bande de papier cartonné, ici en l'occurrence c'est rose rococo, de 21,9 cm par 9 cm. Vous aurez également besoin d'un élément design pour coller sur l'aimant, et vous aurez besoin d'une paire d'aimants. Pour la déco, vous aurez besoin d'un carré de papier cartonné murmure blanc classique de 3 pouces de côté, d'un carré de papier cartonné rose rococo de 7,3 cm de côté, soit 2 pouces 7/8. Vous aurez besoin à nouveau d'un carré de papier cartonné murmure blanc classique de 7 cm de côté, soit 2 pouces 3/4. Et vous aurez besoin d'une chute de papier pour cette étiquette. Ensuite, concernant cette étiquette là, si vous souhaitez la faire, vous aurez besoin d'une chute de papier cartonné rose rococo, et vous prendrez l'étiquette que l'on est venu découper ici pour venir la coller sur l'autre. Allons-y. On va commencer par la boîte. Donc la grande bande de 21,9 cm par 9 de large, je la marque à 1,6 cm avec l'outil gris clair. Ensuite, je la marque à 10,2, à 11,8 et à 20,4. Et tout de suite, sur la partie qui ne fait que 1,5 cm ici, je viens arrondir les bords. Ensuite, j'appuie mes plis. Et on prend le carré de 11,5 de côté. On a donc marqué un pli à 1,5 sur tout le pourtour du carré. Et avec les ciseaux, on a découpé droit ici. Et sur les onglets, on a découpé en biais de chaque côté. On peut venir mettre le bas de la boîte en volume.
Voilà, j'ai mis en volume le fond de ma boîte. Je vais venir le coller à l'intérieur de cette bande. On doit avoir à peu près 2 mm de chaque côté, ici et là. Par contre, au niveau des plis, on doit être juste à la limite devant le pli, pour ne pas gêner le pli, aussi bien d'un côté que de l'autre. Voilà, une fois qu'on a collé le fond sur la bande, donc vous pouvez évidemment refaire les calculs pour la faire dans une taille différente si vous avez autre chose à mettre dedans que ce que moi je vais glisser à l'intérieur. Ensuite, vous venez coller de ce côté-là. Et avant de venir coller devant, on va glisser l'aimant. Moi, ce sont des aimants autocollants. C'est vite fait, j'ai juste enlevé la protection. Là, ça fait 9 de largeur. Il faut qu'il soit à 4,5. J'y étais presque. Et dans la hauteur, je ne le mets pas trop haut. Je ne le mets pas trop bas non plus. Maintenant, je peux venir coller. Et pour venir mettre le second aimant, j'enlève la protection et il va venir se coller tout seul. J'ajuste bien mon couvercle. Et voilà, il se trouve tout seul. Je mets mon élément design qui est pile poil adapté à mon aimant, impeccable. Il fait exactement la même taille. Pour réaliser la déco monochrome de notre boîte, nous allons prendre ces 3 cartes là. Donc on va prendre celle de 7 cm et à l'aide du Stamparatus, je vais la placer. Pour la maintenir, moi je mets de la colle repositionnable à l'arrière. Comme ça, je fixe mon papier à l'aide des aimants sur le Stamparatus et je fixe à l'aide de la colle repositionnable mon carton pour le tamponner. Là, en l'occurrence, avec l'encre rose rococo. Je vais même en rajouter un petit coup pour que ça soit bien foncé. Comme c'est un monochrome que l'on veut réaliser, je n'utilise qu'une couleur. Ici, je vais venir ajouter la couleur sur les feuillages. Vous voyez l'efficacité du Stamparatus. Tout est déjà en place sur les plaques. Et je continue toujours dans mon coloris. Cette fois, je vais tamponner les pétales de mes fleurs en seconde génération. Donc, je viens une première fois tamponner sur le carton et ensuite comme ça on obtient avec la même couleur différentes nuances du rose rococo. Ensuite, je viens placer, je m'assure à chaque fois que mon papier quadrillé soit bien dans les angles. Je viens placer mon papier cartonné rose rococo.
je l'ajuste par rapport à mes repères. Et cette fois, je prends l'autre plaque. L'avantage du Stamparatus, c'est qu'on a plusieurs plaques et qu'on peut défaire et remettre, etc. Il y a 2 plaques de comprise dans le Stamparatus, mais on peut racheter un lot de 2 plaques à part si l'on souhaite, ce qui permet d'avoir plusieurs projets en cours. Et là pareil, je viens foncer encore un peu, même s'il est déjà bien ancré. Je viens refoncer un peu les traits pour que vraiment il apparaisse nettement sur le papier. Je peux venir coller mon papier cartonné sur le plus grand des carrés murmure blanc. À l'aide de ma perforatrice, je vais venir percer. Je l'avais déjà expliqué ça dans un projet. Pour percer bien au centre de mon tampon, je viens positionner une découpe qui va me servir de guide. C'est une petite astuce. Je prends la perforatrice et comme ça, je vais venir glisser mon projet et vraiment l'ajuster par rapport à la découpe que j'ai positionnée. Et comme ça, je suis sûre d'être bien au centre de mon trait. Je prends les 3 petits cœurs du set de tampons Étiquette-moi. C'est le même set de tampons que celui-ci. Sur une chute de papier murmure blanc, je viens tamponner un petit cadeau. Et je viens couper au ciseau le tour. Comme c'est tout droit, c'est facile. Pour ne pas faire de miracle, je ferme ça. Je prends des mini dimensionals. Voilà pour la déco de ma boîte. Et je viens coller sur mon couvercle. Et voilà, à l'intérieur de cette boîte, vous pouvez y glisser, pourquoi pas, des petites cartes, faire des petites cartes carrées de 3 pouces par 3 pouces que vous pourrez glisser à l'intérieur. Avec les enveloppes, ça fait un joli petit cadeau à offrir. Vous pouvez y mettre des gourmandises, des sucreries, du chocolat. Même dans cette dimension-là, on peut en faire déjà pas mal de choses. J'ai utilisé le set de tampons Back on You Fit avec la tortue. On a également dans le set de tampons cette girafe qui a un nœud au cou. Et puis, on a ce paresseux. J'adore ces personnages, je trouve qu'ils sont très rigolos. Le texte est tout en anglais. C'est pas moi qui vais vous le traduire, évidemment. J'ai utilisé pour l'étiquette un petit cadeau, cette étiquette-là qui vient du set de tampons Étiquette-moi, qui est au mini catalogue janvier et juin. Et on a donc pour toi, bien joué, joyeux anniversaire, félicitations, merci, allô. C'est très bien ces étiquettes parce qu'en fait, on peut les découper très facilement au ciseau. Puis on a également dans ce set de tampons, plein de tampons texture. Les petits cœurs que j'ai mis ici. Je vous recommande vraiment ce set de tampons, je trouve qu'il est très utile. Et puis, pour aller avec la perforatrice étiquette adorable,
J'ai pris ce set de tampons. Je vous montre maintenant comment faire cette petite étiquette là. Tout simplement, j'ai découpé dans mon papier cartonné rose rococo ce poinçon là, qui vient du set de poinçons couture tendre douceur, qui est au catalogue saisonnier. J'ai gardé la découpe de la déco et à l'aide de mon Stamparatus, je viens tamponner avec l'encre rose rococo. Avant de coller mon étiquette dessus, je tamponne ces deux petites fleurs de chaque côté des oreilles du poinçon. On pourrait très bien coller ça avec de la mousse 3D. Moi, je ne le fais pas parce que je vais le mettre à l'intérieur de mes petites boîtes. Ou alors, vous pouvez coller l'ensemble avec de la mousse 3D sur une carte. Et voici comment j'ai réalisé ce petit cadeau pour mes clientes. Avant de terminer cette vidéo, je voulais procéder au tirage au sort. Souvenez-vous, avec mon équipe de coccinelle, j'avais lancé un défi et chacune devait réaliser un ATC. Moi, j'avais fait celui-ci. Les autres sont partis, bien évidemment. Mais souvenez-vous, j'en avais fait un de plus et j'avais dit que je l'offrirais à une des clientes du mois de mars par tirage au sort. Donc c'est un ATC shaker dans sa pochette avec sa petite coccinelle ici et sa petite carte pour mettre un petit message. Et donc nous allons procéder au tirage au sort pour que je puisse l'envoyer avec son petit cadeau à la cliente du mois de mars qui sera la gagnante. Alors, pour procéder à ce tirage au sort, j'ai rentré les 15 noms des 15 clientes du mois de mars qui m'ont passé une commande, à savoir Mireille, Christine, Janine, Annie, Nicole, Fabienne, Dominique B, Bérangère, Dominique P, Eliane, Josette, Claudie, Séverine, Marilyn, Irma. Les 15 noms sont donc entrés dans la liste ATC Shaker. Je fais un tirage. Et je tire un nom dans le chapeau. Et c'est Janine. Janine qui a donc gagné l'ATC. Voilà, je vous montre. Je vais donc envoyer à Janine son gain avec le petit cadeau de remerciement. Je remercie bien sûr toutes mes clientes de me faire confiance, de me soutenir et d'être fidèles. Portez-vous bien, prenez soin de vous, restez chez vous. Et à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Au revoir.